C'est un aéroport flottant avec 2 centrales nucléaires remplies de carburant et de munitions sur lequel travaillent plusieurs milliers de personnes. Cette phrase, on la doit au commandant du Charles de Gaulle, et elle résume parfaitement l'aspect couteau suisse de l'unique porte-avions français en service depuis 2001. Tout d'abord, le Charles de Gaulle emporte une quarantaine d'aéronefs, majoritairement des Rafales. Avec ses 2 catapultes, il peut envoyer un chasseur toutes les 30 secondes. Seuls les États-Unis, la France et bientôt la Chine maîtrise cette configuration dite en catobar. Un avantage certain qui permet aux avions d'être chargés un maximum en carburant et en munitions. Sur les porte-avions où le décollage se fait à la verticale ou à l'aide d'un tremplin, les avions de chasse doivent être plus légers. Avec sa propulsion nucléaire, ce navire de 260 mètres de long pour un poids de 42 000 tonnes peut parcourir 1000 km par jour en changeant son combustible nucléaire tous les 10 ans. Côté équipage, d'immenses réserves et frigos offrent jusqu'à 45 jours d'autonomie. Le Charles de Gaulle peut embarquer jusqu'à 1900 marins, mais il ne se déplace jamais seul. Le porte-avions est la pièce maîtresse du GAN, le groupe aéronaval qui regroupe différents types de navires pour une mission donnée. Il est accompagné à minima d'un sous-marin nucléaire d'attaque, d'un bateau ravitailleur de force et de 2 frégates, chacune spécialisée dans un domaine, lutte anti-aérienne ou lutte anti-sous-marine. Envoyer le GAN dans telle mer ou tel océan, c'est envoyer un signal stratégique à des pays compétiteurs, voire hostiles à la France et ses intérêts. Avec les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les Rafales du Charles de Gaulle sont également porteurs de la dissuasion nucléaire française. Le Charles devrait parcourir les mers jusqu'en 2038 au moins, date à laquelle il sera remplacé par le porte-avions de nouvelle génération, le Pang. Ce dernier devrait être plus grand, 300 mètres de long, et surtout plus lourd, 77 000 tonnes.